can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous explique un peu le contexte. La maison, c'est un bordel sans nom. C'est le bordel de partout. Il n'y a pas une pièce qui va. C'est franchement des sanitaires au salon, aux chambres, c'est partout le bordel. J'ai été malade. D'ailleurs, ça doit encore s'entendre parce que je suis encore un peu encombrée. J'ai été malade les 4-5 derniers jours là. J'étais vraiment au bout de ma vie, mais au bout de ma vie, j'étais une vraie loque. Je ne faisais absolument rien du tout. J'ai passé les derniers jours dans le canapé, clairement. Je n'ai rien fait. Du coup, étant donné que j'ai pas fait mes routines ménage, etc., il y a eu l'accumulation de saleté, de rangement qui n'a pas été fait, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. J'ai pu reprendre un peu du poil de la bête. Donc, je me suis dit qu'il fallait, de toute façon, il va falloir que je le fasse. Donc, il fallait que je me motive et que je passe au rangement de la maison. Mais je ne vais pas pouvoir faire toute la maison en une fois. Parce que, du coup, ma maison, elle est quand même assez grande. Donc, je ne pourrais pas faire tout d'un coup. Je vais faire pièce par pièce. Je pense que je vais en avoir pour quelques jours pour vraiment tout remettre à zéro. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par la cuisine que je vais vraiment faire à fond. Et ensuite, je passerai aux chambres, les sanitaires, etc. à l'étage, entre guillemets, de la maison. Je ferai ça les prochains jours, je pense sur demain et après-demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer, si le temps me le permet, de ranger la cuisine priorité, parce que c'est vraiment le bordel. En priorité, la cuisine, le salon également, il y a des choses à ranger. Le sol, il est dans un état catastrophique. Et j'ai également mes vitres à faire. Je vais commencer par la cuisine, ça sera beaucoup plus simple. De toute façon, j'aime bien, moi, quand je fais le bas de la maison, commencer toujours par la cuisine. Donc, voilà. Allez, comme d'hab, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Et c'est parti, on y va. Allez, let's go. Allez, je vous montre un peu l'état de la cuisine avant de commencer mon grand ménage. Donc, il y a de la vaisselle de partout. C'est plus le sol, les meubles, etc. qui sont sales parce que les petits ils touchent avec leurs doigts, le frigo et tout. Leurs doigts remplis de confiture, remplis d'huile, remplis de machin. Donc, c'est vraiment... c'est les meubles aussi que je souhaite vraiment bien nettoyer à fond. Comme d'hab, je commence toujours par la vaisselle. Je mets ce qu'il y a à mettre dans le lave-vaisselle. Ce qui ne va pas au lave-vaisselle, je vais le laver à la main. Je vais pouvoir ensuite ranger chaque chose à sa place pour que ça puisse me libérer de la place pour pouvoir entamer mon ménage tranquillement. À chaque fois, avant de me faire de la vaisselle, je nettoie toujours mon petit espace dévié là sur quoi on pose la vaisselle une fois propre. Je nettoie systématiquement parce qu'il y a toujours de l'eau qui stagne ou des miettes dessus, etc. Donc, pour éviter de poser la vaisselle sur quelque chose qui est sale ou autre, on le nettoie toujours en amont. Donc toutes les grosses casseroles, les plats qui vont au four, qui sont vraiment très sales, où il faut gratter, etc. parce qu'il y a de la sauce qui a brûlé, etc. Ça, je le fais toujours à la main. Et je passe ensuite au nettoyage de mes plans de travail, de ma crédence, etc. que j'ai au préalable vidé. Et je vais tout nettoyer avec mon spray. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui l'objectif c'est de nettoyer l'intégralité des meubles de cuisine. Et je vais faire toutes les façades de la cuisine, que ce soit façade avant, sur le côté, en dessous, de partout. Je ne vais pas vous filmer l'intégralité de la cuisine, mais je vous ai filmé une bonne partie. Donc je fais vraiment toutes les façades, etc. Je nettoie tout ce qui est gras, etc. Donc là franchement je vais faire en sorte de tout bien nettoyer à fond.
J'oublie pas de passer également un coup sur mon lave-vaisselle et sur toutes les façades qui sont en inox. Donc ça, je vous avais déjà expliqué lors d'une des précédentes vidéos le système que j'utilisais pour les nettoyer. C'est que je passe dans un premier temps un chiffon humide avec mon produit. Là, le produit, c'est celui de chez Fabulosa. Et ensuite, je passe le produit WD-40 que j'achète chez Action et qui permet de rendre les inox hyper brillants et qui les garde hyper propres pendant hyper longtemps. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester. Si vous aussi, vous avez des éléments de votre cuisine qui sont en inox, n'hésitez pas à tester ce produit-là. Franchement, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Allez, on passe de l'autre côté de la cuisine. Je vais m'occuper de la cafetière. Je vais vider le bac où on récolte le café. Je vais également vider le bac à marc de café. Je vais tout mettre au lave-vaisselle et je vais nettoyer ma machine à café. Alors, je l'avais déplacée parce qu'au départ, je voulais la poser de ce côté-là de la cuisine. Je voulais changer un petit peu, mais finalement, vous verrez que je la mettrai autre part. Donc je mets tout au lave-vaisselle, c'est hyper pratique ça que ça passe au lave-vaisselle. Franchement c'est une galère à nettoyer, j'aime pas trop ça. Donc je passe juste un coup de chiffon humide dessus et ensuite je vais passer un coup de vinaigre blanc avec un sopalin ou un chiffon sec. Je procède également de la même manière pour mon air fryer. Pareil, je passe un coup de chiffon humide et ensuite un coup de vinaigre blanc dessus. Je débarrasse le plan de travail pour pouvoir également le nettoyer. Je fais également pareil du côté du frigo. J'en retire le monsieur cuisine ainsi que tous les trucs qui traînent là, que j'accumule à chaque fois parce que j'ai la flemme de les descendre au sous-sol. Donc là, je vais tout remettre à sa place. J'en profite également pour remettre correctement les compotes que je laisse à disposition pour les enfants. Je les laisse sur le plan de travail, je les mets plus au frigo parce que là, ça y est, on rentre dans la période où ils commencent à avoir mal à la gorge, à tousser, à machin. Donc, je les laisse en extérieur. Ils les prennent à température ambiante, en fait. Parce que sinon, quand ils prennent ça le matin, par exemple, au petit-déj et tout, ben, c'est beaucoup trop froid pour eux. Et ça leur irrite un peu la gorge, quoi. Ça leur fait mal à la gorge. Donc, ils n'arrêtent pas de tousser après. Du coup, je leur ai dit, maintenant, terminé. On passe à la compote à température ambiante. Donc finalement j'ai opté pour mettre la cafetière de ce côté-là de la cuisine et je trouve qu'elle c'est pas mal la place. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la place où elle était avant ou la place où je l'ai mise maintenant? Je vais mettre tout ce qui est café etc. à côté et je passe ensuite au frigo que je débarrasse et que je vais nettoyer avec mon spray Fabulosa dans un premier temps et ensuite également avec le produit WD-40. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better.
Je vous ai quand même laissé un passage avec, voilà, quand je nettoie les façades de la cuisine, parce que je vous ai dit que j'allais pas filmer l'intégralité des meubles, parce qu'il y en a quand même beaucoup et la vidéo risquerait de durer hyper longtemps. Mais voilà, au moins comme ça, vous avez un peu un aperçu de la manière dont je nettoie mes façades. Et je n'oublie pas, bien sûr, de bien nettoyer également les poignées des portes. On n'oublie pas de nettoyer également l'intérieur et l'extérieur du micro-ondes. J'ai retiré la petite plaque, la petite assiette là qui tourne pour la nettoyer avec du liquide vaisselle dans mon lavabo. Je passe un coup de produit à l'intérieur et en extérieur du micro-ondes. Je passe également un coup de chiffon humide. Faire quand même assez attention au micro-ondes de pas trop mettre de produit, surtout sur la petite plaque je sais pas si c'est en métal ou qui est un peu doré à l'intérieur, parce que ça risque de faire griller votre micro-ondes. Évitez aussi de le nettoyer quand il est allumé. Moi je le fais, mais bon, et c'est à éviter. Il vaut mieux le faire avec le micro-ondes éteint. Je passe ensuite du côté du lavabo. Je vais nettoyer mes petits contenants à liquide vaisselle, etc. Je sais que quand j'arrive à cette étape-là, c'est que j'arrive à la fin de mon ménage, parce que le lavabo, c'est ce que je fais toujours en dernier. Donc je nettoie tout vraiment en profondeur. Je vais également nettoyer les différents accessoires dans lesquels je mets mes cuillères en bois, mes éponges, etc. Parce que voilà, je le fais quand même assez régulièrement. Ça, j'attends pas toujours de faire le grand ménage pour le faire. Je le fais régulièrement, mais c'est toujours sale. Donc je le fais également là. Mon chouchou du moment, je vous le montre tout le temps à chaque vidéo ménage que je fais. Alors franchement, ce produit-là, il a remplacé une très grande partie de mes produits d'entretien. J'ai quasiment plus grand chose en termes de produits d'entretien. Je n'achète plus de produits anti-calcaire. Je n'achète plus de crème à récurer. Je n'achète plus tous ces produits-là. Franchement, le Pink Stuff, il fait l'affaire pour tout. Vraiment pour tout. Et mon lavabo, quand je le fais avec le Pink Stuff, c'est un délire. Franchement, il sort, mais il est tout propre, tout brillant et tout. Franchement, c'est un produit que j'aime d'amour. Si vous ne l'avez pas testé, je vous recommande vraiment de le tester. Je l'utilise en cuisine, dans la salle de bain, pour faire mes lavabos, etc. Franchement, il fait l'affaire de fou. Je l'aime d'amour, ce produit. Franchement, je vous le recommande plus. Cause I'm fine on my It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life.
À la fin, je sèche toujours mon plan de travail au-dessus du lavabo et mon lavabo avec un sopalin ou un chiffon sec pour éviter qu'il y ait des traces de gouttes d'eau qui restent dessus et que du coup ça refasse un peu un effet sale sur le lavabo. J'en profite également pour changer mes éponges et ma lavette que je vais mettre à la poubelle. Et enfin, pour terminer, je vais passer un bon coup de serpillière avec ma serpillière de chez Vileda. Là, j'utilise pas le Tineco parce que j'aime bien une fois tous les 15 jours à peu près, vraiment passer la serpillière en profondeur, bien frotter, etc. Vraiment, je trouve que c'est important malgré tout. Après, le Tineco, franchement, il fait très bien son travail. Hein. Il nettoie très bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, perso, je préfère quand même, au moins une fois tous les 15 jours, passer vraiment bon coup de serpillière. Je vous laisse avec le résultat final de la cuisine une fois qu'elle est complètement nettoyée, rangée et toute propre. J'ai également allumé les petites bougies pour libérer un peu d'odeur là, surtout celles à la cannelle, elles sont hyper bonnes. En tout cas, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment important pour le référencement et le développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends également en commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre également un petit like si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!